Bonjour à toutes et à tous. Nous rendons gloire à celui qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver à ses pieds afin de partager sa parole. Il est écrit que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors que la parole cet après-midi puisse guérir une âme de son découragement, de son désespoir, de son ignorance. Que la parole de Dieu fasse écho dans nos vies, qu'elle restaure, qu'elle régénère, qu'elle transforme. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas accomplir cet après-midi autour de ta parole. Tu as dit que tu n'as pas changé et nous croyons en cela. Alors fais du bien à nos vies. Seigneur, quand tu permets que les hommes et les femmes puissent se retrouver comme tu le permets cet après-midi, c'est parce que tu as une bénédiction à répandre. Et nous voulons te dire, oui, nous recevons la bénédiction. Reçois toute la gloire. Toi qui ne changes pas, toi qui demeures le même. Hier, Seigneur de gloire, tu fis une promesse à Abraham, ton serviteur. Des années étaient passées, les hommes et les femmes n'y croyaient plus, mais tu as veillé à l'accomplissement de ta parole. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu déclares avec ta bouche, Seigneur, ta main finit toujours par l'accomplir. Alors je prie au nom puissant de Jésus que toutes les bénédictions que tu as libérées pour nos vies, que puisses-tu, Père, les accomplir au temps marqué, au temps favorable, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour aujourd'hui, pour ce troisième dimanche de ce séminaire automnal que tu permets que nous puissions continuer sur le thème vivre à l'excellence en Jésus-Christ, parce que oui, nous voulons vivre à l'excellence en Jésus. Alors, enseigne-nous, parle-nous, dis-nous, Seigneur, des choses qui sont bénéfiques, qui sont favorables pour nos vies, parce que nous avons marre de rester dans la médiocrité. Nous voulons avancer, nous voulons aller de l'avant, nous voulons devenir meilleurs dans nos vies, nous voulons avoir de l'impact, Seigneur, dans des lieux où tu nous as placés, dans des sociétés où nous sommes. Nous voulons être cette génération que les hommes, alléluia, les générations futures reconnaîtront qu'ils ont travaillé pour Dieu, qu'ils ont fait des choses pour Dieu. Comme nos aînés, nous voulons aussi, Père, laisser notre impact. Oh, merci pour tout ce que tu feras. Bénis, Père éternel, ta parole. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous révèle ton cœur, qu'il nous parle. Oui, nous voulons recevoir ta parole. Oh, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte qui nous sert de base à notre exhortation se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25 du 1er au 44e verset. Nous n'aurons pas le temps de lire tous les 44 versets, nous lirons juste les 5 premiers versets et puis au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre exhortation, nous lirons d'autres versets. Lisons 1 Samuel 25 du 1er au 5e verset. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Param. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des brebis à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans son action. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. » Le thème de notre message s'intitule « Abigail, une femme remarquable ». Certains pourront se dire, mais comment se fait-il que aujourd'hui encore on parle des femmes, car le premier dimanche qui a introduit notre séminaire, nous avons parlé des femmes victorieuses. Je vous rassure qu'on ne parlera pas des femmes aujourd'hui. Abigail ici n'est que celle qui incarne l'Église, celle qui interprète le rôle de l'Église, celle qui est représentative des hommes et des femmes qui composent l'Église. Donc, quand on parlera d'Abigail dans notre exhortation, derrière Abigail,
vous verrez des hommes et des femmes qui composent l'Église. Mais pour ce message, j'aimerais introduire en posant deux questions. La première question, c'est que cette femme, Abigail, qui était mariée à Nabal, deviendra plus tard la femme de David. Mais qu'est-ce qui avait permis à Abigail de trouver grâce auprès de David? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a fait que cette femme devienne une femme remarquable? Parce que Abigail n'était pas née une femme remarquable, elle est devenue une femme remarquable. Quand on regarde les Écritures, on se rend compte que avant que David ne soit avec Abigail, David était marié à deux femmes. Elle était mariée à Michal, la fille de Saül, et elle était mariée aussi à Achinoa de Jizréel. Mais parmi toutes ces femmes, celle dont on nous raconte le récit, c'est Abigail. Qu'est-ce qui a fait que Abigail soit une femme remarquable? J'aimerais citer 4 choses qui font de Abigail une femme remarquable. La première chose était que Abigail accordait la prééminence aux intérêts spirituels. Elle était mariée à un homme appelé Nabal, très considéré dans sa société, mais il était dur et méchant dans ses actions, en qui il y avait aussi de la folie. Nabal, c'était un vaurien. Il était tellement dur dans ses actions que on n'osait même plus lui parler. Abigail, je ne sais pas comment elle se retrouvait dans cette union. Peut-être que c'était un mariage arrangé ou c'était un vrai mariage d'amour. Mais est-il que ce mariage était pour elle une vraie source de souffrance et de douleur? Cette jeune femme devait affronter les regards des gens, mais aussi des moqueries, des insultes, du mépris. Parfois même, elle suscitait de la pitié. Elle devait sans cesse rattraper les erreurs de Nabal et arranger ses mauvaises actions. Comment Abigail avait-elle pu tenir aussi longtemps dans une telle relation? Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître au chapitre 7, du 29e au 34e verset, il est écrit ceci. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Abigail avait compris ce principe. Abigail savait que le temps était court. Une des raisons qui a conduit à la réussite de la première église que les apôtres ont mise en place, c'était qu'ils avaient compris cela, que le temps était court. Et ces hommes et ces femmes vivaient avec la pensée que Jésus devait revenir bientôt. Et cette pensée nous conduit à réaliser que tout ce que nous pouvons accumuler sur la terre, tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre n'est que passager. Les choses de ce monde passent. Et Abigail avait compris que pour rester aussi longtemps dans son mariage, dans son couple, elle ne devait pas être focalisée sur ça. Elle ne devait pas mettre en place les moyens pour chercher à plaire à son mari. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on met en place des moyens pour chercher à plaire à quelqu'un ou à plaire à l'autre, et quand la personne n'est pas réceptive de nos efforts, ça peut conduire à la frustration, ça peut conduire à la colère, à la détestation et parfois même à haïr la personne. Mais Abigail avait compris que elle devait mobiliser ses moyens pour chercher à plaire à Dieu.
Parce qu'en cherchant à plaire à Dieu, c'est là où on va recevoir la capacité pour pouvoir aimer l'autre. C'est là où on va recevoir la capacité, malgré les souffrances, les difficultés, les choses de la vie qui peuvent, alléluia, nous balloter de partout, on peut être capable de pardonner. Abigail avait compris cela. Elle mettait tout son effort, toute son énergie pour trouver des moyens pour plaire à Dieu. Bien-aimé, c'est ça qui a fait le succès de cette femme dans le mariage. Jésus doit être la seule raison de notre existence. Quand nous vivons, nous devons vivre pour Jésus. Tout ce que nous faisons, nous devons faire pour Jésus. C'est en Jésus que nous puisons l'amour pour aimer les autres. Sans cet amour que Jésus déverse dans notre cœur, on ne peut pas aimer les autres. Et Abigail avait compris cela. La deuxième chose qui fait de Abigail une femme exceptionnelle, c'était le bon sens. Le bon sens. Cette femme avait la capacité de discerner. Elle pouvait discerner ce qui était bon ou mauvais. Elle pouvait discerner ce qui était pur et impur, ce qui était saint et profane. Elle pouvait discerner la volonté de Dieu, savoir ce qui est bon pour Dieu, agréable et parfait. Elle savait agir dans la discrétion, dans la sérénité, mais aussi dans le silence. Le patriarche David même reconnaît son bon sens. Quand Nabal répond mal aux serviteurs de David, les serviteurs de Nabal recourent à Abigail parce qu'elles reconnaissent le bon sens de cette femme. Parce que Abigail, dans son parcours, dans leur mariage, a eu à poser des actes de bon sens. Quand elle revient de la rencontre avec David, la Bible dit au verset 36 et 37, il est écrit ceci: Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Voilà une femme de bon sens. Elle arrive, elle se rend compte que le mari est dans l'ivresse, qu'il n'est pas dans une position d'écouter ce qu'elle a à lui dire. Et elle se calme, elle attend que l'ivresse passe. Une femme de bon sens. Elle sait agir au temps marqué. Elle ne fait pas des choses dans la colère, dans la précipitation. Dans le livre de Proverbes, il est écrit ceci, Proverbe 26, du verset 4 au verset 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Cette femme savait aussi adapter ses réponses. Elle savait adapter son discours. Elle savait quand il fallait parler ou quand ne fallait-il pas parler. Abigail est une femme de bon sens. Abigail était consciente que c'était elle qui devait apporter de l'équilibre dans son couple. Cela relevait de sa responsabilité et non de son mari Nabal, qui était un homme paresseux qui se croyait sage. Elle n'était pas comme ces autres femmes qui, au lieu de construire, au lieu de bâtir, ne font que démolir, ne font que ruiner. De sa bouche ne sortaient que des paroles de sagesse, des paroles intelligentes, des paroles qui relèvent, des paroles qui affermissent, des paroles qui encouragent. C'est ce que le Seigneur attend de son Église. Que l'Église soit une Église de bon sens.
Une église qui fasse preuve de bon sens. Une église qui encourage. Une église qui relève. Une église qui bâtisse. Une église qui est un lieu où les gens viennent démolis et repartent construits. Un lieu où les gens viennent affaiblis et repartent avec beaucoup de vigueur. Une église de bon sens. Non une église qui s'assoit pour médire. Non une église qui s'assoit pour calomnier. Non une église qui s'assoit pour diffamer les autres. Mais une église de bon sens. La troisième chose qui fait d'Abigail une femme remarquable était que Abigail était une réparatrice des brèches. Abigail devait sans cesse veiller sur le comportement déviant de son mari Nabal. Elle devait veiller sur les actes méchants de Nabal. Elle devait réparer sans cesse ses actes. Et quand elle apprend que Nabal a mal parlé aux émissaires de David, Abigail se précipite pour aller à la rencontre de David. Elle savait que c'était de sa responsabilité. Elle n'a pas eu le temps de parler à Nabal. Pourquoi as-tu agi cela? La Bible dit qu'elle part discrètement, elle part en silence sans rien dire à son mari pour aller voir Nabal. Abigail va appliquer ce que le Seigneur dit dans le livre de Luc au chapitre 14, je vais lire au verset 32, il est écrit ceci. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Abigail est allée à la rencontre de David pour rechercher la paix. Et David va lui accorder cette paix. Abigail était une femme qui procurait la paix, une femme qui recherchait tout ce qui contribue à la paix. Quand elle arrive devant David, elle ne se cache pas derrière les actes de Nabal. Elle reconnaît sa responsabilité à travers les agissements de Nabal. Au verset 24 du premier livre de Samuel, au chapitre 25, il est écrit ceci. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Mon Seigneur permet à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Abigail a reconnu dans ce que son mari avait fait sa responsabilité. Elle pouvait se cacher, mais elle a reconnu. Elle n'a pas agi comme Adam qui pouvait se cacher en disant au Seigneur, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné ce fruit. Elle n'a pas non plus agi comme Caïn qui dit au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Nous devons veiller à notre entourage. Nous devons veiller aux hommes et aux femmes que le Seigneur a mis autour de nous. C'est la responsabilité de l'Église. Et quand ces hommes la faute, c'est de notre responsabilité de pouvoir arranger, de pouvoir récupérer la situation. Abigail pouvait se dire que je souffre tellement dans ce couple, ce mariage ne m'apporte que douleur. Elle pouvait saisir cette opportunité pour pouvoir se débarrasser de Nabal et sortir de cette situation. Elle pouvait aussi se mettre à lapider son mari. Comme ce jour-là, quand ces hommes ont emmené cette femme surpris en flagrant délit d'adultère, ils commençaient à l'accuser afin de la lapider et le Seigneur leur répond et là, leur conscience les accuse. L'Église doit être une église qui repart, non une église qui lapide, qui se réjouit du malheur qui arrive aux autres, qui s'assoit parfois pour se réjouir parce que un tel a fauté. Ce n'est pas une telle église que le Seigneur veut. Ce n'est pas une telle église que le Seigneur a bâtie, que le Seigneur a construit. Il dit dans le livre de Ésaïe que on vous appellera les réparateurs des brèches. Quand Néhémie apprend ce qui arrive à Jérusalem,
que le pays est réduit en ruine, que les habitants de Jérusalem vivent dans la misère, dans la souffrance. La Bible dit que Néhémie a fondu en larmes. Néhémie a répandu son corps dans la présence de Dieu. Il s'est recouvert des cendres pour pleurer sur la situation de Jérusalem. L'Église doit avoir la même attitude qu'avait Néhémie. Néhémie était un réparateur des brèches. Il va monter pour aller construire les murailles de Jérusalem. C'est ce que le Seigneur attend de son Église. Quand une situation arrive et que on la prend, on ne doit pas se réjouir. La responsabilité qui nous revient, c'est de chercher à réparer si cela est possible. L'Église doit réparer les brèches. La quatrième chose qui fait de Abigail une femme remarquable est que Abigail était une intercesseuse, une femme de prière. Au verset 28, il est écrit, pardonne, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Au verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David était dans l'admiration plus tard de ce que cette femme avait fait. Cette femme qui l'avait empêché à répandre le sang innocent. Cette femme qui s'était dévouée à défendre sa maison. Quand David résout d'aller détruire Nabal et tout ce qui appartient à Nabal, David était marié à une femme, Achinoa de Jizréel. Cette femme n'avait pas dissuadé David que ce que David était en train de faire, que c'était quelque chose de mauvais. Mais quand Abigail vient à la rencontre de David, il dissuade David et David revient sur son serment. Et plus tard, David va avoir la confirmation que Dieu parlait par la bouche de cette femme. David reconnaît à Abigail une femme remarquable, une femme d'exception. Quand il apprend plus tard que Nabal est mort, il envoie des émissaires aller proposer le mariage à Abigail. David savait qu'il avait besoin d'une femme du rang de Abigail à ses côtés quand il accédera à la royauté. Mais l'autre question que je me suis aussi posée, est-ce que ce mariage n'était pas la conséquence de la prière que Abigail avait faite à David lors de leur rencontre, quand elle dira à David, souviens-toi de moi, quand Dieu réalisera ce qu'il a promis d'accomplir avec toi. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Ceux-là qui versent des larmes pour les autres. Ceux-là qui implorent Dieu pour les autres. C'est le rôle de l'Église. C'est ce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est venu nous apprendre. La Bible dit qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Nous devons intercéder pour les autres. Nous devons prier pour les autres. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Dieu attend de nous que nous soyons une église des vainqueurs. Une église qui se distingue, une église que les hommes et les femmes dans le monde, ils voudront intégrer. Une église qui accumule des récompenses. C'est de cela que Dieu veut de son église. L'église de Jésus doit être une église remarquable. L'église de Jésus doit être une église des vainqueurs. Dieu a promis des récompenses à son église. Il a dit à celui qui vaincra, parce que Dieu sait que son église, c'est une église des vainqueurs. Mais la victoire, nous l'obtenons par la prière. La victoire,
Nous l'obtenons par le prix que nous payons. C'est pas quelque chose qui arrive sans avoir payé le prix. Soyons bien-aimés des intercesseurs que Dieu recherche, des intercesseurs que Dieu veut. Que Dieu nous bénisse et que l'Église puisse être remarquable. Merci, soyez bénis. Amen.